Comment ça, marié et trisomique? Moi, je craquais une fille. Ah non mais aussi, mais voilà, mais... Ouais, je viens de démarrer, connard, va. Non mais c'est bon, doucement le documentaire. Je sais pas c'est qui le gars qui a fait le documentaire, mais il est malin, il sait ce qu'il fait. Non mais c'est trop méchant, c'est trop triste. Ouais, démarrage. Moi, je craquais une fille. Oui. Toi, t'es marié avec moi. Ah, Désolé. Eh ouais, hein. Mais t'es marié avec moi. Non, non. Ils sont trop... Et les gars, putain, ils sont tellement... Je les trouve tellement choux. Mais t'es marié avec moi. Oh, et les gars, ils sont trop mignons. La vie de ma mère, les trisomiques sont trop mignons. Je vous jure, ils sont trop mignons. La tête d'homme, ils sont... Regarde-les. En fait, t'as l'impression qu'ils sont innocents de ouf, mais dans un corps adulte. C'est comme si tu regardais deux enfants, quoi. Oula, attends, non. Alors, non. Alors, ça peut être mal interprété. Attention, c'est pas ce que je disais. C'est dans le sens... Ah, c'est l'innocence. Non, 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 mais attends, non. T'es très belle, comme dans mon rêve. Quand au sein d'un couple, les deux conjoints ont un handicap mental, ça ressemble à quoi la vie à deux? Je m'appelle Samuel et j'ai le sentiment qu'on est des aliens les uns pour les autres. L'univers alien que Ouais, mais j'explore attends, mais ici, il est dingue ce youtubeur. Non mais je like, je sens que la vidéo va être géniale. c'est celui d'Élise et Victor. Ils sont mariés, ils ont un boulot, ils partent en vacances, Ah oui, une ça vie va de être couple dingue. a priori ordinaire. Sauf que tous les deux sont porteurs de trisomie 21, une toute petite anomalie génétique, mais avec d'immenses conséquences. Vous êtes prêts? C'est parti pour l'exploration alien. Bon, l'intro en IA, je suis pas fan. On vit dans le même pays mais pas sur la même planète, alien. Bourg-en-Bresse, ça fout quoi? Un Nishan gros. Ah, Nishan mignon. Salut Victor, Salut, comment vas-tu? ça va et Ça toi? va très bien, Vous merci êtes à vous. Bonjour Élise. Enchanté. Oh, ils sont trop mignons. Chez vous. Ils sont trop mignons. Bah de rien, s'il vous plaît, vas-y. Tu peux, tu ne déranges pas. Comme le four, le papier a dit, pourquoi te brûler les mains? Parce qu'il faut mettre des gants. Non, mais pas le frigo. Qu'est-ce qui t'a donné Enfin, ce pas le conseil? micro-ondes. Le collègue Maxime. C'est un Ok. pompier? Oui aussi. Voilà, c'est tout. Toi, alors tu prends quoi au petit déjeuner toi Élise? Bah, je peux la seule, petite tartine. Petite tartine grillée. J'adore griller. Ah c'est très grillé là. Ah, ils sont trop Ah mignons. bah, c'est jamais- mais c'est pas grave, hein. Allez, allez, sacrément grillé ta tartine, mon grand. J'ai bien, hein. C'est pas dérogé. Ah tu mets du miel dans ton chocolat chaud? Bah, si je mets à la gorge quand c'est tôt, c'est de la nuit, tous les matins. Mais le miel, c'est rien. Donc c'est la tradition ici, miel dans le chocolat chaud. Ouais, doucement avec le sucre. Toi aussi Élise? Pareil. T'es pas mettre trop de miel, là, d'après, j'ai acheté, hein. Pas de coca, de boisson Ah, bah, sucrée. ça va. Pas trop de sucre, il ne faut pas de servir de foie. Ça qu'est-ce qui te l'a écrit? C'est maman y écrit pour moi. C'est un Oh. pense-bête. Ouais, c'est côté bête, oui. C'est après, tu me le ventre. Ah, t'as tendance à boire trop de coca? C'est ça. Pas rigoler. Dites donc. Qu'est-ce qui prépare Premier le petit déjeuner contact. chez vous? Moi, les deux. Ah. Ouais. Plus toi Victor ou plus Élise? Tous les deux. Tous les deux. Alors vous me faites visiter Tous les chez deux. vous? Oh oui, bien sûr. So cute. Oh. Bienvenue à bord la toilette. Bienvenue à bord des toilettes, ok. Voilà, je vais préparer ça. Wesh, elle est grande leur toilette. Alors, nous sommes nous deux. Au couple de fiançailles mariage. Votre chambre. C'est ça, nous deux. Wesh, ils Avec sont une belle séparés photo. lors de lit. Et oui, et belles photos de nous. Comme sur l'hôtel. C'est de plus. Non, il est pas. Ouais, je suis Violetta. La vie de ma mère. Oh, les souvenirs. Oh mon dieu. Oh, j'étais tellement fan de Violetta quand j'étais petit. Mais j'ai vu, il y a un mec, un rebeu là, ou un tueur, je crois. Il s'appelle Ashraf, il réacte à Violetta. Je voulais faire une réact, mais bon, s'il le fait, c'est rien, tu vois. Mais putain, c'était tellement une émission de baiser Violetta. Faudrait qu'on se trouve une vieille émission de Disney Channel à se taper en bleu sang. Moi, je pense à Jessie ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas de suivi, donc c'est un peu chiant, tu vois. C'est pas. Ah, pas. Moi, ça aussi. Non. Ça c'est votre bureau. Oui, et le bureau, oui. L'horloge Johnny. Bah, je dis Aïe, ça. putain, mon poignet. Je regarde Netflix. Qu'est-ce que tu aimes bien regarder comme film ou comme série? Qu'est-ce qu'il y a Supergirl, Supergirl? Superman, Spiderman. Spider-Man, Ok. ouais. Et les filles, les films d'horreur. Et Scream. Tous les saisons et l'épisode. Ok.
Oui, j'étais amoureux de toutes les meufs dans Ah, Violetta, c'est c'est tous bon les ou pas? disques de J'avais Jasmine. 8 ans, tu me laisses tranquille? Ah, oui, j'adore cette façon comme ça. J'ai bien, c'est calme. Oh, trop Côté mignon. oiseau, Ça, c'est tes plantes? la fleur. Du nous. J'ai jamais vu un trisomique énervé, les gars. Je crois qu'ils sont trop peace and love dans leur vie. Tu as vu, regarde, les frères s'imposent. Je crois, hein. C'est bien, t'as la pluie qui se sortir. Regarde, je sais pas trop, regarde, il y a encore, regarde. Quête, ils font des fraises et tout. Une de deux électriques, 2 vélos électriques, sapin de Noël, ballon basket. C'est toi, Victor, Oui. qui fais la tondeuse? Oui, c'est moi. Oui. Parce qu'Élise, elle n'a pas fait attention à la vente. Ah, Ça, c'est la valise, elle est vieille, la valise. Les casquettes, j'ai pas oublié. ah, regarde comme ils sont mignons. Le Wesh. soleil. Ok, ça marche. Barra. Hop là. Alors, Allez, on y va. Ça va Oh, ils sont trop mignons. bien, courage. Et c'est le week-end. moi, jeudi. Parfait. Excellent. Oh, non, les gars, je vous le dis, hein, j'ai jamais vu un couple aussi mignon que eux, frère. Bon, allez, Attends, bon courage. Bon, je vais prendre le bus. attends. Sentez-le. Oh, comme il est mignon. C'est un vrai star, hein. Bonjour, monsieur. C'est monsieur, c'est journaliste pour le filmer. Sorti dans l'espace. Ah, pour les enfants. C'était comment au début, quand tu prenais le bus? Ça t'est arrivé de te tomber d'arrêt? Oui. Et tu fais comment dans ces cas-là? Bah, je appelle maman, ça va pas, appelez-moi. Bonjour, monsieur, ça va? Ça va. Et vous redire au travail après le week-end. Avec mes amis ce soir et demain. Voilà. Demain matin, je fais des courses. Mec, il est trop Bonjour. innocent. Tu prends la place? Non, c'est bon? Ben, merci, monsieur, c'est très gentil de ma part. Merci à vous. Au revoir, Mais parce que merci. sa maman, elle est sûrement pas Toi, Victor, trisomique. t'aimes bien parler avec tu les vois. gens. Oui, j'ai bien des gens, je vais parler. Et t'as pas peur que les gens te jugent à cause de ton handicap? Oui. Oh. Pas trop. Ah, ok. Pourquoi t'as pas peur? Parce que pourquoi j'ai pas peur? Parce que c'est papa, maman, je l'appelle, c'est papa. Il faut pas de parler des gens comme ça. Centre Vincent psychothérapeutique Oui, de l'Ain. bonjour. Il est trop mignon. Toi, tu t'en sors? Oui, ça va bien, oui, Ça va, tranquille. ça va bien? Attention. Victor, c'est quoi le plus fatigant dans ton travail? Non, c'est pas fatigué. T'es pas fatigué? Je suis fatigué, oui. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail? J'ai bien tout, moi. La plonge, le ménage, la poubelle, les Ok. cartons. Il kiffe, c'est la belle vie. C'est mon travail pour l'argent, pour mon compte. Alors, des gaz, de l'eau. Putain, mais je viens de penser à un truc. J'ai jamais fait attention, mais j'y ai pas pensé. Mais les gars, la trisomie, ça existait à l'époque. En fait, vous allez dire, mais oui, c'est sûr, ça existait. Mais je veux dire, j'ai jamais entendu parler de la trisomie 21 à l'époque historique, genre au Moyen-Âge, tout ça. Bah oui, non, mais je me doute. Ça existe depuis toujours, MDR, sauf qu'avant, on les tuait. Ah Oula. Ah oui, c'est radical. L'électricité, lumière. Pour payer tes factures? Oui, pour les factures, pour Ah oui. l'appartement. Est-ce qu'un jour t'aimerais faire un autre travail? Non, je viens ici, non, je suis pas ailleurs, non. C'est ici, c'est Capitude. Loulou, Ok. Victor, Oulala. tu viens avec moi? On va finir l'étable là-bas? Oui, bien sûr. Viens, mon petit chat. Victor, c'est votre petit Oui. chat. C'est mon petit chat, oui. C'est mon petit chat, c'est le rayon de soleil du CPA. C'est bon. C'est bon? Ouais. Tu fais celle-là? Moi, je fais Yes, celle- Moi, bon. je fais celle-là. Tu veux prendre des gants, toi? Non, moi, je prends pas de gants. Ah bah, Parce que ma peau, elle est pas fragile comme la tienne, mon petit chéri. Tu vois, ça me fait pas de... fais-toi, parce que Ouais, toi, t'as pas de chance. j'ai plein de Oui. produits, toi. Oui, mais le produit me fait pas de mal aux mains, moi. Ah, mais mon ils sont chat. fragiles, les trisomiques, par rapport à leur peau et On tout. mettra de la crème après. Les crèmes, les mains, les crèmes solaires. Oui, bah, pas de crème solaire ici. Tu mettras la crème solaire ce week-end. Yes. Avec Victor, on discute beaucoup parce qu'il a une Yes. vie sociale très très remplie. Et puis il aime bien nous raconter ses petites mésaventures avec Élise. Ah, Élise, elle écoute pas trop. Élise, elle fait pas le ménage. Élise, elle achète des bêtises. Hein? Elle rigole tout le temps. Elle rigole tout le temps. Et puis,
Elle t'embête, elle Mais l'embête. non, mais ça va, Arrête de l'afficher, arrête d'afficher mon gars. oui, on sait que En c'est- 4K sur la TV. Laisse-le tranquille, hein. T'es sérieux, toi, tu l'affiches comme ça? Alors, moi, personnellement, j'ai pas eu d'appréhension parce que j'ai un petit frère donc, qui est atteint aussi de trisomie. Moi, c'est très différent. Mon frère n'est pas du tout autonome. J'ai des parents qui ont des soucis de santé, donc il n'a pas été très stimulé. Voilà, ça a été compliqué. Donc moi, mon frère ne Putain, il n'est travaille pas pas. tu peux. Il y a un degré de Bah, trisomie. jamais, il n'aura pas de petite copine. Enfin, je veux dire, il aura pas cette vie classique. Ça a été vraiment une grande surprise de voir que j'ai même découvert que les trisomiques pouvaient avoir une vie, on va dire, classique, quoi. Bah, Que pour tu moi, m'aimes c'est une bien vie ou classique. pas Hein. Oui, j'ai bien, Isabelle. Ouais. Parce qu'elle vient de me dire qu'elle t'aimait bien. Oui, j'ai bien, oui. J'ai bien. Toi aussi, t'aimes bien? Oui, j'ai bien avec une fille. Mais c'est un petit Rizzler, celui-là. J'aime bien avec les filles. Ah ouais? T'aimes bien avec les filles? Il est en mode freaky, celui-là. Wesh, ça va à la salle et tout. Incroyable. Tu regardes qui, Élise, alors? Bah, les deux filles qui à côté. Tu la trouves comment? Mal. Belle? Elle est trop mimi. C'est trop belle. C'est vrai, elle ressemble un peu mal. T'aimerais bien lui ressembler? Oui. C'est quoi ton rêve? Mon rêve est venir sur tous et danseuse professionnelle. Pour passer tous avec les stars, avec ma partenaire de danse. T'aimerais danser avec qui? À la plus. Alors c'est qui, Anthony. lui? Anthony Colette, c'est un danseur professionnel. Oui, j'adore, j'aime bien. Le souriant. C'est avec lui que t'aimerais danser? J'aime bien danser avec lui. C'est ce que la finale. C'est tellement chaud. Ça, c'était les préparatifs. Avec la maman. Chez ton papa, chez Hervé. Ah, c'est sa maman? Voilà. Quand on mettait les boutons de manchette. C'est quoi, j'ai un peu mal, c'est une grosse. Ça, c'était, on arrivait à la Dissection. Ah, là, elle est Oui, je commence à mairie. Les beaux dissection. gosses, papa, ouais. Ah, Toute la famille, à la mairie. C'est mon frère. Tes frères, tes deux frères. Tes deux frères. Les témoins. Voilà. Que des garçons. Et qu'est-ce qui fait que... parce que les gars, il me semble que quand les gens se métissent, il y a moins de chances que la trisomie s'opère en fait dans la réalisation de l'enfant. Enfin genre les gènes ne se mélangent pas, enfin les gènes ne manquent pas. Il me semble que plus les gènes sont ressemblants, et plus il y a de chances que l'enfant le soit. C'est ça, hein, si je ne m'abuse. De toute façon, ça me paraîtrait pas con ce que je dis. Ouais, moins de chances. Sur toutes les mères génétiques. Et ouais, Basmos, Bassem, t'as rien compris mon gars. Faut être métissé mon gars. T'auras un meilleur génome. petit mec. Que des mecs. La sortie de la mairie. Que des mecs. On Maman de était tous Victor. beaux, hein. Ok, ouais. Mis sur notre 31. Hein. Victor, il disait allumez le Ah feu. Sur le parvis de la mairie. Voilà, sur la mairie. C'est pas courant, mais voilà. Bah non, Manta. Mais je me fous pas de sa gueule. Oh là là, c'est en mode il célèbre quoi. Genre en mode viking quoi. Abuse. Mais quoi? Mais oh là là, mais arrêtez de voir le mal partout putain. Vous voyez pas, il kiffe sa vie, merde. On est- Ah regardez, j'imite juste le cri qu'il est en train de faire. Y a rien de... Bon, je peux comprendre si vous voyez que c'est une forme d'irrespect. Mais pour moi, y a pas d'irrespect là. Arrêtez un peu s'il vous plaît. Oh là là. Victor, il criait allumez le feu. Il est trop mignon, regardez les frères. Arrêtez. Sur le parvis de la mairie. Voilà, sur la mairie. C'est pas courant, mais voilà. Voilà. toute la Pourquoi il a un air de mon Graal? T'avais du beau vernis sur les ongles. Celle-ci est magnifique. Hein. Écoute pas les La critiques. robe frérot. était un petit peu mouillée, hein, parce qu'il y avait beaucoup plu. Hein. Et c'était quand le premier jour où vous êtes rencontrés, Victor et Élise, alors? Vous êtes rencontrés quand la première fois? Bébé. Bébé. Bébé de naissance. Ah La ouais? naissance. Ouais. Vous vous connaissez depuis toujours? Oui. C'est l'histoire d'une amitié qui devient une histoire d'amour? En fait, oui, je crois que c'est ça pour eux, oui, oui. Les parents d'Élise étaient infirmiers et moi aussi dans le même hôpital. Le papa d'Élise était dans le même collège que mon mari, mais Ouais, c'est voilà, on incroyable. s'était un peu perdu de vue. Et puis, la naissance de nos enfants avec la même différence nous a rapprochés. Donc eux, c'était de l'amitié, puis petit à petit, on a vu que les choses évoluaient au fil des années, hein, quand ils sont devenus ados. Puis un jour, Élise, elle a décidé de laisser Victor. Ah, ils sont tellement Pendant une année, mignons, ils se putain de sont merde. séparés. Ça a été très très difficile pour Victor. Il nous a fait une petite déprime. Oh. C'était dur. Et puis un jour, ils se sont retrouvés. Et puis c'est parti. Voilà, ils se sont plus jamais quittés.
Quand Victor est né, est-ce que tu aurais imaginé cette En fait, situation? les gars, je vous jure, ils sont tellement mignons. Parce qu'en fait, tu sais qu'ils sont innocents. Genre, ils sont pas méchants, ils ont pas envie de tuer des gens, ils ont pas de... J'ai l'impression qu'ils ont pas de pensée négative. Ce mec-là ne peut pas te faire de coups dans le dos, il peut pas... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, un jour. Non, pas du tout. Quand il est né, j'étais au fond du trou. Je veux te dire que quand j'ai appris cette... Il y a pas longtemps, il y avait une fête, et il y avait les autotamponneuses, et il y avait un triso, et tu le fonces dedans, il souriait, il vivait sa meilleure vie, c'était grave mignon, il était grave joyeux. Ouais, je vois comment. C'est exactement ça, zéro pensée négative. Bah ouais, ils sont chill. naissance, j'ai fait une dépression. Et d'ailleurs, tu vois, je suis toujours émue quand j'en parle. Pourtant, il y a 30 ans, c'était difficile, très difficile, parce qu'on a appris ça à la naissance. Donc... Et ouais, malgré tout, t'as vu, ça fait mal au cœur. Tu es né avec un enfant trisomique, t'es triste. T'as vu, elle a dit, elle a fait une dépression. Voilà, j'avais fait tous les examens avant, si tu veux, et puis j'avais fait une prise de sang qui me disait, bah, voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi, je me revois encore arriver à l'hôpital, voir mes collègues un mercredi en leur disant, moi, je suis sûre d'une chose, j'aurais pas un gamin trisomique, la prise de sang est bonne et tout. Et ça a été, la descente était compliquée. Là, c'est moi qui t'emmenais, l'hôtel. Et là, Hervé qui emmène sa fille chérie. Oh, j'adore. Quoi? J'adore les pâtes à douce. Élise et Victor c'est un vivent dans un logement conçu sur Ah, mesure c'est par un leurs logement parents. spécialisé. Une résidence inclusive où la moitié des appartements est occupée par de jeunes porteurs de trisomie, Ok. l'autre par des locataires sans handicap. L'idée vient de la mère de Victor et de son association pour que ces jeunes adultes puissent vivre dans un cadre ouvert où les voisins cohabitent et s'entraident. Loyer, En vrai, si mon gosse est trisomique, je suis pas tant triste. Bah, en fait, indirectement, dans ta tête, tu t'assures que ton enfant n'ait aucun problème physique ou mental. Et malgré tout, les gars, la trisomie, c'est un handicap. Ça veut dire que dans ta tête, tu te dis, putain, mon enfant, il a un handicap dès la naissance. Et si, tu peux pas te dire ça. Moi, je pense pas. Je pense que si tu l'as réellement, t'es vraiment dans le truc où t'as un enfant, tu le prévois, ça fait 9 mois et tout, tu l'apprends, t'es quand même un peu triste. Je le pense, hein. Tu vois, même elle l'a pas caché, la maman, là. Elle a dit, j'ai fait une dépression et tout, machin. Ça dure, mais je l'aimerais quand même. Bah, c'est normal, ça reste ton enfant, tu vois. eau, électricité. Élise et Victor règlent toutes leurs dépenses avec l'allocation adulte handicapé et leur... Tu réagis comment si ton petit est trisomique? Bah, c'est la vie, j'ai envie de te dire, hein, c'est comme ça. Hein. En fait, nous, on est une génération, on pourra savoir à l'avance si l'enfant est trisomique ou pas, tu vois. Donc ça veut dire que, bah... Moi, si ma meuf veut pas garder l'enfant parce qu'il est triso, elle va avorter, bah frère, je vais pas la... T'as vu? Fais-le, frère. Tu vois ce que je veux dire, pas? Ça se fait déjà un peu aux États-Unis et tout, donc moi, d'ici au fait que plus tard j'aurai peut-être un enfant et tout, je pense si, hein. revanche sont gérés par leurs parents. Pour les courses, Ah, par là, il s'est exemple, fait ils ban. reçoivent Voilà. chaque mois 500 Voilà. € en carte cadeau. Mais voilà. Et le caddie, ceux qui le remplissent. Allez. Tape une émote et tout. Ils ont le droit de rouler une voiture ou pas? Ouais, moyen. Pas mal, oui. Un petit prix, des petits prix. Petit prix. C'est tout pourri. Elles sont bêtes quand même. T'exagères pas là? Bah, il faut bien. C'est bon. C'est bon. Tout était assez bon. On va chercher le thon, Ah, un haricot vert, Vous aimez bien faire Le les tour, les Oui. haricots. tous les week-ends, tous les samedis. tous les samedis matins. Mais sauf dimanche, pas mais des trucs. Non, dimanche, c'est fermé. Si on fait des courses ensemble, là. C'est pour éviter d'oublier des choses? Oui, c'est pas à l'oublier. Ok. Oui, 6 juillet 2024. Gaz de Bagdad. T'es fier? Eh oui, c'est fier. Il est gentil ce charcutier là. Merci. Allez. Mais on peut pas soigner la trisomie? Non, si tu l'as, tu l'as. Ah non, tu peux On pas. va chercher les gels douces. Alors, pourquoi? Frère, c'est le code génétique qui est changé. Non. Tu vois pas qu'ils ont presque tous la même tête, ils font presque tous la même taille. C'est un gène différent. Bah, il y a un gène en moins. Il y a littéralement un chromosome en moins, frère. Non, elle veut pas trop G12. Mais trop, c'est trop. Parce que ça abîme la peau? Oui, je sais, c'est pas beau. Mais pour le dos là, parce que je les gratte. Voilà. Ah, ça, tu connais des musiques? Non. Juni, elle est de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Non. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Qu'est-ce qu'elle a montré? De l'amour. Elle dit tiens, hein, tiens, de l'amour. Tu regardes les préservatifs? Ah, j'adore. J'adore. Oh, j'adore ça. C'est ma cam. C'est ma caille. Ah oui, c'est ça l'amour.
Oh, elle est trop mime. En fait, ça se voit, elle est innocente. Ouais, t'as raison. Oh, tout petit valise, c'est parti à croisière. Que c'est moi alors? De l'amour. L'amour, pas l'amour. De l'amour. Allez, ah, non. Là, ce soir, il va se passer. Là, il va se passer quelque chose ce soir. J'espère que le gars qui fait le documentaire, il est pas chez eux ce soir. Je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Parce que ce soir, ça va se barrer en steak, les gars. C'est des bons clients, Elise et Victor? Oui, oui, tout à fait. Très gentil, très... toujours le sourire, toujours très agréable. Ils se débrouillent toujours tout seuls? Oui. Juste le paiement, un petit peu, mais ça va. Est-ce qu'il manque parfois? Il leur manque d'argent, donc on les aide. Alors vous avez respecté le budget? Ah, m'a tué de rire. Quoi. Elle a montré les copains de l'amour. Enfin, c'est la voix de la France Mais ou non, c'est mais la je voix de ta rêve. maman? Attendez, elle a l'étiquette au bord du jean là? Non, mais. Non, mais. Enfin, c'est la voix de la France ou c'est la loi de ta maman? Dans les deux aussi. Donc Mais, là, regarde, mais les frère, brochettes, regarde. c'est pour Elle a vendredi. l'étiquette au. Ah, vas-y. Ils sont tellement innocents, la tête. Vous mangez tous ensemble vendredi? C'est ça le problème. Que les brochettes. Faut que je... Bah tiens, tu vas écrire. Tiens, mais c'est toi qui m'as dit. Non, mais c'est toi. Tiens, Elise, tu écris brochette. Et vous mangez tous ensemble vendredi. Oui. Mais qui est-ce qui organise? Encore? Nous, encore. Encore vous? Oui. Ah, vous voulez faire un barbecue avec les copains? Elle a oublié d'enlever Miskina. C'est quoi ton degré d'intervention? Tu dis, mais tu les laisses faire? Ah bah oui. C'est vrai que cette fois, je suis là, mais parfois Oh. j'arrive que le dimanche soir. On vient le dimanche soir et on jette un coup d'œil. On les laisse faire. Oui, Oh, ta gueule, c'est putain. qu'ils gèrent, hein. Donc voilà, c'est parfait. Donc vous irez racheter 3 brochettes alors si vous invitez les copains. Oui. Alors 3, c'est ça? Bah oui, si vous êtes 5. Ouais. Hein, faut se remettre 30 ans en arrière, quoi. Hein. Victor a 30 ans, Elise 33. Donc c'était pas simple. J'étais infirmière, j'ai laissé mon travail quand Victor a dû aller au collège parce qu'il fallait être là pour l'entourer. Putain, Ouais, il y a eu des sacrifices de fait, mais c'est... Tu vas au je dis collège et tout quand sacrifice, t'as la mais c'est pas trisomie ça, en fait. T'as pas une école voilà, spéciale? Moi, quand je les vois aujourd'hui comme ça, tous les deux, bah, voilà, je regrette rien du tout. Mais tu t'es pas souvent entendu dire ah non c'est pas possible votre Mais fille est ouais, difficile. la finalité c'est que la daronne elle est apaisée, elle est contente parce que son enfant il est heureux, tu vois. Donc en vrai, elle s'en fout un peu de son handicap et tout, genre à long terme ça fait quand même du bien de se dire que l'enfant il finit bien, tu vois. Putain. Pas tout seul enfermé dans un hôpital, un truc, un machin, un truc spécialisé, tu vois. Maintenant qu'il s'intègre, c'est important. Mais tu vois, pas tous, tu vois, la dame de tout à l'heure elle disait que son petit frère il l'était et elle pouvait pas. Contre ça, c'était, il pourra pas aller à l'école, il saura pas faire du vélo, il sera dépendant, il faudra le mettre dans un établissement parce que il saura rien faire. Bah si, il sait lire, il sait écrire, Voilà, il sait tu compter, vois, il sait faire. Il fait du vélo sans 2 roues autour, il a fait du judo, enfin voilà. On regarde les vêtements Il a fait du pour, judo, la lui c'est un semaine sacré prochaine. combattant les gars, Alors, moi en je vous le fait, dis. Pour Victor, moi je tiens à ce qu'il soit toujours correctement habillé. Donc on a fait ici des petits Je casiers rêve. avec. Attendez. Moi je tiens à ce qu'il. Victor, qu'est-ce que c'est que ce fond d'écran, Victor? Victor, qu'est-ce que c'est que ce fond d'écran là? De C18 Prime en maillot de bain? Victor, tu fais quoi là? Victor, tu fais quoi là? Victor, qu'est-ce que tu fais là? Victor! Ah, vas-y, là, de l'amour! Soit toujours correctement habillé. Donc Oh, on il est a pas fait serein. ici des petits casiers avec tous les jours de la semaine. Qu'est-ce qu'il Tu veux fait, mettre quoi, Victor? la nuit Le jaune? Tu sais pas? Non. Bon, allez. Eh ben alors, si tu sais pas, on va mettre celui-là. Tu peux mettre peut-être celui-là, toi, il y a du vert dedans. Moi, ce que Ouais, je vous je les dis caleçon maintenant, ce qui fuchsia. est bien, c'est regarder s'il n'y a pas de taches avant de partir le matin, puis qu'il ait les cheveux bien coupés, qu'il soit propre. Enfin, moi, je veux dire, ça aide aussi à aller vers Good le haut, God. et puis À être accepté. à rentrer dans un code, ouais, parce qu'il n'y en a pas le choix. Parce que la trisomie, ça se voit bien sur le visage, quoi. Il y a pu avoir des moqueries, des regards. Alors oui, quand il était petit, ça c'est sûr, à l'école. Il avait ses 2 grands frères qui étaient dans la même école que lui. Et ils ont dit à ses frères, bah voilà, t'as un frère mongol, ce genre de choses. Oh, wow. Et même par des adultes hein, Pardon? qui ont un regard persistant. Je peux te dire qu'une fois, on était en course et on arrive à une caisse. Il y a une maman qui était là avec ses 2 enfants. Et quand elle se retourne et qu'elle regarde Victor, elle a protégé ses enfants. Oh. C'était terrible. Elle a protégé ses enfants et elle a changé de caisse. Comme si voilà, il allait contaminer ses enfants et partir à une autre... Elle est partie à une autre caisse, elle a pris ses affaires, elle est partie. Et là avec la caissière, on s'est regardé, elle me dit « Mais on est en quelle année, quoi ?» Essaye de pas trop y froisser. Oh. Hein, tu prends tes sous-vêtements. Parce Les que moi, je adultes, m'amuse en à plus, repasser. Si toi, tu me les Oh mets là en là. boule. Est-ce qu'il y a des situations sur lesquelles tu es particulièrement vigilante? Oui, l'argent. L'argent, c'est le point faible. Parce que moi, je m'amuse à repasser. Si toi, tu me les mets en boule. Est-ce qu'il y a des situations sur lesquelles Envoie-la-moi tu es après, Ryan. particulièrement vigilante? La vidéo. Oui, l'argent.
L'argent, c'est le point faible de Victor et d'Élise également. L'argent en espèces, ça va très bien, mais la carte bancaire, c'est trop abstrait. Donc Victor a fait un peu des achats inconsidérés Ah merde. Comme sur quoi Internet. C'est-à-dire qu'un jour, par Qu'est-ce qu'il a exemple, il acheté a commandé une guitare sèche, une guitare électrique, alors qu'il jouait Ah, pas merde. encore de guitare. Une enceinte, donc il s'est mis dans le rouge sur son compte. Il y a trop Ah, d'abstraction non. avec les cartes bancaires, donc 100, 200, 300, 400 000, voilà, pour lui, la valeur, c'était compliqué. Donc finalement, la carte, c'est moi qui la garde. Quand il a besoin de choses, évidemment, il a de Cafétéria, l'espèce resto. sur lui. Et il gère ça dans des Oh petites putain, c'est pochettes. bien. Comme ça, il n'y a pas de tentation. Voilà. Sdir. Ça, c'est de décontamination des idées Les reçues. personnes porteuses de trisomie 21 sont toujours heureuses et affectueuses. Faux. Elles ont des moments comme tout le monde, où elles sont heureuses, d'autres où elles sont tristes, affectueuses avec les gens qu'elles aiment, mais pas avec tout le monde. Il y a bien des moments où vous êtes triste. Un peu triste, un peu de joie. Qu'est-ce qui peut te rendre triste? Pourquoi je suis triste? Parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? Des orages. J'ai peur des insectes. Des insectes? Oui, pour la peau. Ah. Les personnes porteuses de trisomie 21 se ressemblent toutes. Non, non et non. Non, non, ils ne se ressemblent pas tous. Ils ont chacun leur patrimoine génétique et ils sont tous différents. Et l'éducation qu'ils ont reçue joue énormément dans leur évolution. Alors c'est vrai qu'ils ont un faciès qui se ressemble, mais Ouais, ils ont un au-delà de faciès ça, qui se quand on va ressemble. plus en profondeur dans les choses, ils sont tous différents. C'est quoi les mots qui vous blessent, qui vous gênent? Je pense qu'on dirait mongol. T'es un mongol, ça me dérangerait. C'est ça. Mais me en plus, dérangerait. Moi aussi. mais frère, en plus, t'es un mongol. C'est tellement raciste. On s'en rend pas compte. Mais les gars, la Mongolie, c'est un pays, les gars. Il y a des gens là-bas. Tu dis t'es un mongol, t'insultes tout le peuple mongol. Tu leur dis que c'est des gogols, genre que c'est des idiots. Tu dis t'es un gogol, pas un mongol. Bon, non, pas pour eux, pardon. Mais genre, s'il y a un pote à toi, il fait un truc de con, tu fais putain, mais t'es vraiment un gogol. Mais pas un mongol. Et ensuite, ouais, bah, face au trisomique, tu dis pas un truc comme ça. Ça se fait pas. Qui va le gérer quand sa maman sera plus là? C'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure. Je pense qu'il y aura des spécialistes, des trucs comme ça. Et puis, pareil, la maison de retraite, et bah, vous savez quoi? J'ai une anecdote. Ma mère, elle est peut-être encore réveillée, donc peut-être qu'elle peut vous en parler. Attendez. Maman, là, je suis en live et je regardais un documentaire sur des adultes trisomiques, comment ça se passait dans leur vie et tout. Et on est d'accord, toi, à l'époque, tu étais aide médicale psychologique, tu t'occupais des handicapés mentaux âgés. Oui, Il y avait des trisomiques. oui. C'est quoi l'anecdote la plus folle que tu as vécue à cause, grâce ou à cause d'un trisomique? Mais Yannis, ça fait partie du secret professionnel, je peux pas. Oh là là, maman, c'est bon, t'as arrêté de travailler il y a au moins 10 ans. Allez. Non, non. Mais maman, on s'en fout, on va pas donner le... Allez. Mais je sais pas, c'est des gens hyper gentils, ils sont doux, il n'y a pas d'anecdote, quoi. Il y a jamais eu une catastrophe, ils ont cassé quelque chose, je sais pas, n'importe, rien. Il s'est rien passé, jamais. Si, ils font des choses, mais je peux pas en parler, t'es en live, ça, je peux pas. Ça va, maman, ils sont pas fait... C'est quoi? Vas-y, c'est bon, dis-le, on s'en fiche. Mais c'est des personnes qui sont, certes, avec un handicap, mais ils sont tout mignons, ils sont adorables. Mais maman, on le sait, t'inquiète pas, ça fait 20 minutes que je fais que de répéter qu'ils sont trop mignons. Donc t'inquiète. Oui. Donc, vas-y, dis maintenant, vas-y, dis la connerie qu'ils ont fait. Vas-y, c'est quoi la connerie, là? Ben, ils sont pas agressifs. Ben, quelle connerie? Il n'y a pas de connerie. C'est juste il faut les surveiller, qu'ils se sauvent pas parce qu'ils savent jamais revenir. Tu les aides à... Ben, il n'y a pas de conneries, ils font pas de conneries. On les surveillait, donc il n'y avait pas de conneries. Il s'est jamais rien passé. T'as pas une seule anecdote de la maison de retraite spécialisée, rien. Il y en a, mais bon, je peux pas en parler. Maman, vas-y, c'est bon. T'inquiète, on n'a pas 12 ans, c'est bon, vas-y. Mais écoute Yannis, pour moi, ces gens, ils sont tout à fait normaux. C'est pas des handicapés, ils ont leur handicap, mais pour moi, c'était des gens ordinaires pour moi. Après, le reste, chacun voit la chose comme il veut. Mais maman... Même s'ils faisaient des bêtises, il y a des gens qui sont, entre parenthèses, normaux, on va dire, et qui font des conneries, voilà. Oui, mais... Tu réponds pas à la question, là. Tu tournes autour du pot. Ça y est, là, dis-le maintenant. Ça y est, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était des gens... Enfin, pour moi, ils étaient ordinaires, même. S'ils faisaient des bêtises, c'était pas des bêtises. Ok, c'est quoi les bêtises? Mais je sais pas, par exemple, ils se perdaient, ils savaient pas comment faire les gestes ordinaires de la vie, tu les guidais, c'est tout. Voilà. Moi, mais je suis... pourquoi tu... ne me fourre pas dans tes affaires, s'il te plaît. C'est très bien que j'aime pas critiquer ni ces gens-là, j'aime beaucoup, alors laisse tomber. Mais maman, j'ai pas dit que j'ai... j'ai pas dit que j'ai détesté, c'est juste que je voulais avoir une anecdote de ton travail un peu loufoque. J'avais une résidente qui claquait tout le monde.
À peine que tu lui dis bonjour. Sauf que moi, elle m'a jamais claqué. Voilà. Ah ouais? Ouais. Elle tapait tout le monde. Elle claquait tout le monde. Sauf toi. Sauf moi. Que tu crois ou pas, c'est comme ça. Ok, eh ben vas-y, ça me va. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'elle reconnaissait l'intonation de ma voix. Ah ouais? Je te jure, c'est vrai. Et du coup, elle te faisait rien? Elle m'a jamais tapé. Je l'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie et elle était vraiment mignonne. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est des gens que j'aime beaucoup. Ils sont adorables et c'est les plus gentils. Voilà. Les gens, je sais pas, ils ont une autre vision, mais moi, j'ai ma vision. Non, maman, tout le monde a la même vision. Ça, c'est que les cons là qui disent ouais, les handicapés ils sont idiots, etc. Ah bah, que tu le crois ou pas, il y a plein de cons sur Terre. Que tu le quoi? Crois. Ah, allez, Je sais pas. c'est toi la couillonne, si je peux me permettre. Tu sais pas parler français, ma grande. Bah, je suis pas française avant tout. Et peut-être que je fais des conneries en parlant, mais je fais pas des conneries en m'occupant des gens comme ça. Oui, mais croire, ça se dit pas, maman. Que tu le crois ou pas. Voilà. Eh ben, vas-y, ça marche. Je te jure. T'as dit quoi? Tu me fais passer pour une idiote. Bah, maman, c'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Mais pourquoi tu m'appelles? Bah, parce que on regardait une vidéo sur la vie d'un trisomique au quotidien qui était capable de avoir son propre logement, vivre sa propre vie, ses dépenses, comment ça se passe. C'est des gens qui, c'est ce que je te disais, ils ont une intelligence à eux, c'est tout. Ils ont un monde, ils ont leur truc, voilà. Ok, eh ben vas-y. Et si j'ai un message à passer à tous ceux qui font ce métier, il faut qu'ils aiment ce métier. Il faut pas le faire que pour l'argent. Ouf, ça se voit, t'as eu des collègues de travail, elles étaient pas très gentilles. Oui, j'en ai vu pas mal. Oui, aïe, aïe. Ok. Eh bah, très bon message de fin, maman. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne nuit. Ciao. Bonne nuit. C'est que les gars, ma mère, une fois, m'a raconté une anecdote. C'est là où je me suis dit que ce métier, il est trop mal payé par rapport à l'effort mental que ça comporte. Elle est dans une maison de retraite. Les vieux, des fois, ils décèdent. Elle doit nettoyer les corps parce qu'il y a une morgue à côté. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pour moi, c'est un niveau tellement élevé de charge mentale. Je me dis, mais waouh. Ah mais oui, mais bien sûr que oui, les gars. Ah bah oui, demain, une vieille personne décède. Tu dois faire quoi? Demain, un vieux, il se chie dessus. Tu dois faire quoi? Tu dois le laver, mec. Genre, je trouve que c'est tellement... il faut être solide, frère. Je pourrais tellement pas. Bah, ouais, hein. Moi non plus, je pourrais pas, je lui dis honnêtement. Je lui ai déjà dit de toute façon. Mais elle adorait son travail. Parce que maintenant, elle peut plus travailler et tout. Mais elle adorait son travail, vraiment, pour elle, c'était top tier. À chaque fois qu'elle allait au taf, elle était contente, tu vois. On te l'a déjà dit, Victor, Mongol? Un peu, oui. Encore aujourd'hui? On te le dit des fois ou... Je dis ça va. Les personnes atteintes de trisomie 21 sont mieux acceptées et intégrées en France qu'avant. Oui, je pense que c'est vrai. Mais il y a encore, je pense, du travail à Ouais, faire. ouais. Et c'est plus compliqué pour elles pour trouver un poste. Je pense que c'est toute une histoire de connaissance. Les gens connaissent pas vraiment la trisomie 21 et elles pensent que les personnes ne sont pas capables d'eux, mais ils sont capables d'eux. Et je pense que si on leur propose des postes de travail et qu'on prend le temps de leur expliquer et qu'on ait un petit peu de patience, ils y arrivent très bien. La trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down, touche plus de 50 000 personnes en France. Ce n'est pas une maladie, mais une anomalie génétique. Un chromosome en plus venu s'ajouter à la 21e c'est en plus, c'est pas en moins, je suis en d'où le football. nom de trisomie 21. Alors la trisomie 21, c'est la première cause de déficience intellectuelle d'origine génétique dans le monde. Elle peut entraîner aussi des malformations cardiaques et des problèmes de fertilité chez les garçons. Mais les progrès de la médecine ont beaucoup changé la donne. Plusieurs essais cliniques sont en cours pour tenter d'augmenter les capacités cognitives via des médicaments ou des injections hormonales. Reste le facteur clé, l'environnement. Selon certains spécialistes, plus de la moitié des personnes porteuses de trisomie 21 pourraient vivre seules si on encourageait leur autonomie dès l'enfance. Ok, dingue. Putain, mais par contre, pour l'éducation, tu dois vraiment être solide, mon gars. Ce sont les Kit-Kat. Deux fois, famille et mes amis. La guinguette? Et les amis. Et toi? Quand on fait location... Les gars, écoutez-moi bien. Il y a un mec dans le chat, il a dit Mentalo, tu es trisomique. Les gars, est-ce que vous voulez entendre la meilleure? Ben, vous savez quoi? J'ai pas fini de l'appeler celle-là. Alors, je suis désolé de te rappeler, mais parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui m'a demandé si j'étais trisomique. J'ai dit, excuse-moi de te rappeler. En fait, je me devais de te rappeler parce qu'il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit si j'étais trisomique. Et j'ai dit que non. Mais maintenant, est-ce que tu peux me rappeler ce que tu m'avais dit? Que quand j'étais petit, tu croyais que j'avais quoi? Que t'avais quoi? Un strabisme, c'est pas pareil. Non, un spectre de deux. De quoi? De là. De quoi, dis? De la trisomie. Ah oui, pourquoi? Pourquoi t'as cru ça? Pourquoi t'as cru ça? Mais non, c'est pas que j'ai cru ça. Non. Pourquoi est-ce que t'as cru ça? Non, j'ai pas cru ça. C'est que les médecins, à l'époque, quand... en 2000... En 2000 et des brouettes, vas-y. Oui, tu m'entends? Oui. Les médecins, à l'époque, avec mon groupe sanguin,
Ouais. Ils pensaient que ça peut donner des gènes trisomiques. Donc, toi, Donc, t'as cru que j'étais moi- trisomique. Non, ils m'ont tellement mis ça dans la tête que j'ai eu peur. Et voilà, c'est tout. Et après, une fois qu'on a fait la première visite avec le pédiatre, il a dit que tout allait normal et tu avais un groupe sanguin normal. Et... Parce que moi, j'ai un groupe sanguin assez spécial, c'est tout. D'accord. Oui. Ah, moi, je pensais que tu te disais ça parce que quand j'étais petit, j'étais tellement con, tu t'es dit, mais ça se trouve, mon gosse, il est trisomique. Tu étais terrible, mais tu n'étais pas con. Tu étais infernal, mais pas con. Vraiment, c'est vraiment ce que je me suis dit quand tu m'as dit ça. Infernal dans tous les cas, c'est tout. Après, bon, t'as pas beaucoup changé, mais bon. Allez. Bah, vas-y, c'est bon, c'est noté. Anniversaire, Noël, surtout là, une galette organisée avec une balle, priant, une balle pour mon mari, que c'est l'homme de ma vie. Oh. Moi, je prends de parfum, moi, je Non, non, c'est moi Hey, Sheila, le truc Justin Bridou. qui fait. moi, je danse pas. Non, c'est moi qui fais. Ah, mais lui. Voilà. Moi, je craque une fille. Eh, Oui. toi, t'es marié avec moi. Ah, Désolé. une fille. Mais t'es marié avec moi. Tu es Oh, elle est jalouse. Oh, moi aussi. Hein, Ils sont tellement mignons. tu es très belle. Je sais pas pourquoi, mais on dirait Michou un peu. Ah, la vie de ma mère, t'es un bâtard. Comme dans mon rêve. Moi aussi. Ah, toi, tu as fait un massage dans la nuit. Comment ça? Comment ça, Victor? Ça, c'est personnel. Ouais. Ah, ça, c'est personnel. Oui, c'est l'amour, c'est l'amour. Ouais, elle aussi, elle est en mode Justin T'inquiète, Bridou. hein, je pas t'oublie. Hein. Je fais un nez comme ça. Voilà. Ça va? Putain, ils sont vraiment dans leur petit cocon idyllique. Genre, ils sont trop bien. Et du coup, ça veut dire que tous les autres trisomiques qui vivent ici, ils sont autonomes. C'est ton copain? Oui, c'est mon copain, moi. Et t'habites aussi ici, Maxime? Le premier étage. Ah, c'est cool, vous êtes juste à côté. En fait, ils sont comme des amis Pour moi, j'ai l'impression qu'on est à l'école primaire quand ils parlent et tout. Genre, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Genre, juste, on dirait qu'ils sont en primaire et ils s'amusent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bravo. Ils sont en primaire et Tu ils vois s'amusent. ton fils Merci, mon vieille. heureux ce soir, qu'est-ce que tu te dis? Je suis heureuse moi aussi de voir Victor et puis les autres. Ils voulaient toujours être comme leurs frères, leurs sœurs, avoir un appartement à eux. La seule différence, c'est qu'ils n'auront pas d'enfants. Mais si tu veux, ils sont heureux de vivre, d'avoir leur appartement, de recevoir des gens. Est-ce que parfois il y a quand même des angoisses? Oui, oui. Si tu veux, les angoisses, elles sont plus pour l'avenir. Nous, notre vieillissement, nos parents qui allons vieillir. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de les rendre les plus autonomes possibles Comme ça, quand ils partent... Ah putain, c'est dingue. pour que leurs frères, leurs sœurs, leurs aînés n'aient pas une charge trop lourde. On voudrait qu'ils ils soient là en tant que frères et sœurs, mais qu'ils soient vraiment autonomes pour se débrouiller d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Le bonheur, c'est ici. Le bonheur, c'est famille, les amis. Ah les gars, il va me faire pleurer. Oh, je vous jure, il va me faire pleurer. Oh, petit con. Ah, va te faire foutre, Victor. Pourquoi il va me faire chialer, ce connard? La tête de ma mère, j'ai failli pleurer. Les gars, la vie de ma mère, j'ai failli pleurer. C'est dingue qu'un mec comme ça, aussi simple de vie et tout... Non, c'est trop fort. Ici. Le bonheur, c'est famille, les amis. Ça, c'est ma famille ici. Ici, les résidences, Cap de Soleil. Les gars, la vie de ma mère... Les gars, la vie de ma mère, ça me choque qu'un gars aussi simple d'esprit puisse autant te taper dans le crâne, genre. Vraiment, wesh, la leçon de vie, ça donne du baume au cœur. Genre, la vidéo, elle est super bien.